Monsieur Richardson mena jusqu'à la caisse du supermarché son chariot qui ne contenait que des produits de base, et il se mit à les étaler sur le convoyeur. En accomplissant sa tâche avec soin, le vieil homme remuait ses lèvres en silence, calculant dans son esprit le coût de ses achats. En voyant ce vieil homme aux cheveux gris et aux gestes lents, la caissière ne put retenir une expression de mécontentement, et dit d'une voix forte « Vous pourriez vous dépêcher un peu, sinon je vais m'endormir avant que vous ayez terminé. » Un instant, je vais faire vite, je dois juste déterminer dans mon esprit si j'ai assez d'argent pour tout acheter, répondit M. Richardson embarrassé. Vous pouvez faire vos calculs à la maison. C'est un supermarché ici, alors dépêchez-vous. Et ne faites pas attendre les gens, répondit la caissière d'un ton rude. M. Richardson regarda autour de lui et constata qu'il n'y avait derrière lui qu'un seul client. C'était un jeune homme, apparemment un musulman, qui attendait patiemment son tour. « C'est bon, j'espère seulement que j'ai assez d'argent », pensa le vieil homme tristement en supportant stoïquement les douleurs de ses articulations arthritiques. « Ça fera 122 $, dit la caissière, après avoir passé toutes les marchandises devant le scanner. En entendant le montant, M. Richardson prit un billet de 100 $ dans son portefeuille usé et se mit à chercher le reste de la somme. « Eh bien, vous allez continuer à chercher longtemps ? Si vous n'avez pas d'argent, restez à la maison », dit alors la désagréable caissière. « S'il vous manque de l'argent, laissez-moi payer la différence, » dit alors doucement et gentiment le jeune homme qui attendait derrière. « Non, merci, j'ai presque tout. Il me ne manque $1 et puis c'est tout, » me répondit M. Richardson, trempé de sueur et trop fier pour accepter l'offre. Finalement, la somme nécessaire fut rassemblée et remise à la caissière. Les lèvres pincées, celle-ci lança au vieil homme son sac de provisions et se tourna vers le client suivant. Puis, M. Richardson, le dos courbé sous le poids de son fardeau, se dirigea vers la sortie. Le sac de nourriture qu'il venait d'acheter au supermarché n'était pas très lourd, mais pour l'homme âgé et en mauvaise santé qu'il était, c'était un fardeau difficile à porter. Dans sa jeunesse, M. Richardson avait exercé un métier dangereux, et aujourd'hui, alors que les années s'étaient accumulées, les répercussions de ce dur labeur commençaient à se faire sentir. Et à cause de ses démêlés avec l'insupportable caissière, l'humeur du vieil homme était désormais franchement mauvaise. Cependant, tentant d'oublier l'incident le plus rapidement possible, il s'approcha d'un passage piéton pour rejoindre l'autre rue et accélérer son retour à la maison. Plongé dans ses pensées, M. Richardson s'avança sans crainte sur les rayures blanches de la chaussée. Mais avant qu'il soit rendu à mi-chemin, une femme d'âge moyen conduisant un SUV blanc fit crisser les freins de son véhicule. Gesticulant frénétiquement, la femme se met à crier en direction de M. Richardson qui se figea de surprise. « Eh bien, qu'est-ce que tu regardes, le vieux ? Y a rien à voir. Allez, bouge ton derrière, je suis en retard pour le bureau !» cria la propriétaire du SUV à travers la fenêtre de son véhicule. Cela acheva d'exaspérer M. Richardson, dont les yeux s'emplirent de larmes, au même rythme que son âme, de ressentiment. « Et puis quoi encore, quand vous conduisez une voiture de luxe, le code de la route, c'est pour les chiens ? Non seulement elle a failli m'écraser, mais en plus elle est convaincue d'avoir raison, » pensa le vieil homme, indigné par le comportement de la conductrice. Mais la dame derrière son volant n'avait pas l'intention de se calmer et devenait de plus en plus insolente à chaque seconde qui passait. M. Richardson, littéralement assommé par tant de mépris, ne trouvait pas la force de bouger. Et soudainement, quelqu'un posa sa main sur son épaule. Le vieil homme se retourna brusquement et vit devant lui le jeune homme musulman qui attendait avec lui à la caisse du supermarché quelques minutes auparavant. Le jeune homme sourit aimablement à M. Richardson et s'approcha de la conductrice du SUV qui klaxonnait furieusement. Le vieil homme ne put entendre ce que l'étranger dit à la conductrice. Mais après les mots de celui-ci, elle était désormais visiblement plus calme et se mit à attendre patiemment. Se retournant vers M. Richardson, le jeune homme prit ce dernier sous le bras et l'aida à traverser la rue. « Oh, merci infiniment pour votre aide, mais je peux continuer seul », dit le vieil homme tremblant d'émotion, une fois en sécurité sur le trottoir. Mais à la grande surprise de M. Richardson, le jeune homme lui prit le sac des mains et lui dit « Ne vous en faites pas, je vais vous aider. Croyez-moi, ce n'est pas difficile pour moi. Oubliez cet incident désagréable avec la conductrice. Ou mieux encore, faites preuve de compréhension à son égard. » « De compréhension, vous dites ? Et comment ? Elle m'a presque écrasé, rétorqua M. Richardson avec indignation. En réponse, le jeune musulman sourit de manière désarmante et répondit « Voyez-vous, je m'efforce toujours de ne pas juger une personne au premier abord et j'essaie soit de me mettre à sa place, soit de comprendre les raisons profondes de ses actes.
Croyez-moi, il est bien plus facile de vivre sans colère dans son cœur, répondit avec assurance le jeune homme. Monsieur Richardson fronça les sourcils et secoua la tête d'un air dubitatif, car il ne comprenait pas vraiment la philosophie de son compagnon de route inattendu. Cependant, au fond de lui, le vieil homme se disait que le jeune homme avait peut-être raison et qu'en acceptant le monde tel qu'il est, il est plus facile d'éviter les offenses et les attentes déraisonnables. Sur le chemin du retour les conduisant à la maison, M. Richardson discuta avec le jeune homme de nombreux sujets d'actualité et apprit que celui-ci s'appelait Raïm. Dans l'ensemble, celui-ci plut beaucoup au vieil homme, dont l'humeur changea significativement après cette conversation franche et sincère. En se séparant, Raïm serra la main de M. Richardson et lui souhaita une bonne fin de journée. Le vieil homme entra en traînant les pieds dans sa maison délabrée et, haletant, commença à trier ses achats. M. Richardson vivait pauvrement et, économisant chaque cent, il n'achetait que le strict nécessaire au magasin. Le destin ne lui avait pas donné d'enfant et sa femme était morte il y avait déjà 10 ans. Il était désormais seul et passait ses soirées de vieil homme triste en solitaire. En sortant les courses du sac, M. Richardson se souvint soudain de son portefeuille, qui était introuvable. Bien sûr, il n'y avait presque pas d'argent dedans, que de la monnaie. Puis une intuition traversa l'esprit du vieil homme. Est-ce que ce jeune homme l'aurait vraiment volé ? Mais bien sûr, il n'allait pas traîner mon sac d'épicerie pour rien, n'est-ce pas ? Mais quel filou ! Il m'a distrait avec ses histoires pendant qu'il me volait mon portefeuille, pensa tristement M. Richardson. Bien sûr, le vieil homme n'était pas désolé pour le peu d'argent qui restait dans son portefeuille, mais son cœur était de nouveau rempli de colère de s'être comporté comme un imbécile et de s'être laissé prendre par un escroc. Et une fois de plus, ses yeux s'embuèrent et avec une moue furieuse, il vida brutalement le contenu du sac sur la table. Et parmi le tas de denrées alimentaires, il aperçut le malheureux portefeuille. M. Richardson se sentit immédiatement honteux d'avoir soupçonné Raïm de l'avoir volé. Prenant le portefeuille en main, M. Richardson l'ouvrit pour s'assurer que la monnaie qu'il contenait était en sécurité. Et, à ce moment, une pile serrée de billets de $100 tomba et se répandit en éventail sur la table. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? En voilà, un pickpocket. Il a pris le portefeuille, puis l'a remis dans le sac. Sauf qu'au lieu de prendre le reste de mon argent, il en a ajouté. Mais c'est peut-être une erreur. M. Richardson était de nouveau confus, mais cette fois de plaisir. Car en regardant de plus près, le vieil homme remarqua parmi la pile de billets de banque un carton d'invitation à un spectacle de prestidigitation. Et sur celui-ci, on pouvait voir une photo de Raïm. Sans hésitation, M. Richardson prit la décision d'aller au spectacle, car il considérait que c'était le minimum qu'il pouvait faire pour remercier ce gentil magicien qui avait vu le dénuement du vieil homme et avait décidé de l'aider. Le spectacle fut un franc succès et le tonnerre d'applaudissements qu'il suscita en disait long sur les talents d'illusionniste du jeune homme. Se frayant avec difficulté un chemin dans la foule des admirateurs du talent de Raïm, M. Richardson lui prit la main et le remercia chaleureusement pour son aide. Le vieil homme économisait depuis des années pour une opération destinée à améliorer sa vue. Et grâce à l'aide de Raïm, son rêve allait devenir réalité. En réponse, le jeune homme légèrement embarrassé dit simplement qu'il dépensait tous ses honoraires pour aider les personnes dans le besoin. Parfois, ce sont des amis qui me parlent de gens qui ont besoin d'aide, mais il arrive aussi que ce soit comme dans votre cas des personnes que je rencontre dans la rue. Voyez-vous, je veux aider ceux qui n'ont personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide, expliqua Raïm, en baissant modestement les yeux. Et il ajouta alors qu'il était séropositif et que d'économiser de l'argent était pour lui une perte de ce précieux temps qui lui restait. Raïm avait compris depuis longtemps que son véritable plaisir était d'aider les personnes dans le besoin, sans se préoccuper de son compte en banque. Utilisant ses talents de magicien, il mettait subrepticement de l'argent dans les mains des nécessiteux tout en restant discret. C'est seulement à ce moment que M. Richardson réussit vraiment à percer son secret. Après les mots du jeune magicien, le vieil homme très ému serra avec affection la main de Raïm. Puis il fouilla dans sa poche et en sortit une petite Bible qui avait été transmise de génération en génération dans sa famille. Comme le vieil homme n'avait pas d'enfant, il avait décidé de l'offrir en cadeau à ce jeune homme qui lui était venu en aide dans un moment de détresse. « Merci
Je suis vraiment honoré, mais je suis musulman. Mais je respecte bien sûr les croyants des autres religions, répondit Raïm avant de prendre le vieil homme dans ses bras. À ce moment, il ne savait pas encore qu'il transmettait la précieuse relique à une église et qu'à cette occasion, il ferait la connaissance d'une jeune femme séropositive, comme lui. De sorte que la Bible, donnée par M. Richardson au jeune illusionniste, a sans doute joué un rôle important dans sa vie ultérieure. Sans elle, Raïm ne serait pas allé à l'église et n'aurait pas rencontré la jeune fille qui allait plus tard devenir sa femme et son âme sœur.